Bonjour tout le monde. Messieurs, aujourd'hui, j'ai un petit secret à partager avec vous. C'est pourquoi, avant de parler de cette vidéo, à savoir des implants dentaires, des avantages des mini, je voudrais vous dire quelques mots sur ma prochaine vidéo qui, je suis sûr, intéressera beaucoup d'hommes. Désolé mesdames, ce ne sera pas pour vous, car elle parle de la prostate, du cancer de la prostate et de son ablation. Je l'ai intitulé, ne rigolez pas, je bande encore. Parce que oui, au XXIe siècle, nombreux sont ceux qui disent encore qu'après l'ablation de la prostate, le zizi est au repos pour toujours, impossible d'avoir une érection. Mais dans cette vidéo, j'explique pourquoi et grâce à quoi tout n'est pas perdu. Mais tout d'abord, parlons de la vidéo d'aujourd'hui, à savoir les implants dentaires et en particulier les avantages des mini-implants qui pour moi, je pense, sont la solution idéale pour les personnes à certain âge. Mais tout d'abord, je suis en train de chercher, c'est quoi un implant? J'en ai mis un de côté, voilà, voilà, un implant, regardez, voilà, j'ai un mini-implant. Comme vous pouvez voir, je le rapproche très près, je mets un peu plus loin. Vous voyez, c'est une sorte de vis en titanium qui remplace la racine d'une dent et qu'on insère dans l'os de la mâchoire. Je répète qu'on insère dans l'os de la mâchoire. C'est pourquoi ces mini-implants sont la solution idéale pour toute personne qui a subi une forte perte osseuse de la mâchoire. Et sur cet implant ou ces mini-implants, on pose une dent, on fixe un bridge, voire sur plusieurs mini-implants, un dentier, une prothèse pour la stabiliser. Tout se passe en un rien de temps. Entre 50, 55 minutes, 1 heure maximum, tout est réglé. Parce qu'il n'y a pas incision de la gencive. Il n'y a donc pas chirurgie invasive. Alors que pour les implants standards, étant de grosses dimensions, la procédure est beaucoup plus complexe et elle nécessite de nombreuses visites chez le dentiste, plusieurs heures assis sur le fauteuil et une attente souvent de 4, 5, 6 mois pour qu'il y ait ossification. J'entends par ossification une espèce de, comment dirais-je, de mariage, d'union entre ces mini-implants et l'os de la mâchoire. Voilà, maintenant, j'oubliais, grâce à ces mini, sur le champ, tout de suite, le dentiste peut réutiliser votre dentier pour y fabriquer les fameux boutons pression sur lesquels viendra se fixer le dentier et donc le stabiliser. Et alors, vous m'avez compris, plus besoin de colle. Dentier stabilisé, plus besoin de colle. Vous rentrez chez vous avec des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des cachets pour la douleur, et tout est réglé. Je répète, plus besoin de colle. Et me dire, oui, mais ça coûte cher. Non, 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 c'est pas excessif. Ne croyez pas ça. Des mini-implants comme celui-ci, là, vous voyez, coûte la pose, le tout en moyenne, je ne sais pas, si je sais, 700 € en moyenne à Paris. Alors pour stabiliser une prothèse complète, ça vous coûtera moins de 3000 €. Alors que pour les gros implants, les implants standards, il vous faudra payer en moyenne 2000 €, entre 1500 et 2000 €. Plus, il vous faudra un nouveau dentier. Maintenant, vous allez me dire, il y a les échecs. Mais avant de parler des échecs, on peut aussi parler du mal. Le mal, oui et non, ça dépend pour qui. Pour moi,
ça fait mal. Parce que je suis douillet, j'ai un trac fou du dentiste, je suis hors du dentiste, c'est vraiment pas mon copain le dentiste. Hein. Avec sa fraise et sa roulette, c'est pas mon pote. Hein. Et alors, de plus, les piqûres, alors moi, là, dans la fesse ou dans la gencive, alors non, merci. Alors 4, 5 injections dans la gencive pour vous insérer les implants, oubliez tout. Mais ça c'est moi, et ça dure quelques minutes. Et après, comme je vous ai dit, dentier stabilisé, plus besoin de colle. Maintenant, les échecs, ça arrive, comme je viens de vous dire, mais c'est beaucoup moins courant que pour les implants standards. De toute façon, un dentiste digne de ce nom fera une seconde tentative. Gratuitement, il fera une seconde tentative qui, 9 fois sur 10, s'avérera positive. Car le taux de réussite pour les mini est d'environ 98%. Je répète, le taux de réussite est d'environ 98%. Donc je vous ai parlé, je crois vous avoir tout dit, de l'implant, des échecs, du mal, du prix. Je crois vous avoir tout dit. Alors si vous prenez en considération tout ce qui précède, à savoir le coût peu excessif, le temps passé sur le fauteuil relativement court, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas, croyez-moi, c'est un très bon investissement. Maintenant, il y a un petit hic. Rien n'est parfait dans la vie. Il y a un petit hic. Le petit hic pour vous sera de trouver un implantologue digne de ce nom. Pas un dentiste, pas un chirurgien dentiste, un implantologue digne de ce nom. C'est-à-dire diplômé et expérimenté. Expérimenté veut dire un implantologue qui pose des dizaines d'implants par an, que ce soit des mini ou des dizaines, mais sera expérimenté. Évidemment, au XXIe siècle, il y a de très bons dentistes qui peuvent vous poser un implant ou deux pour stabiliser une dent ou comment on appelle ça, un bridge. Mais de là à refaire toute une denture, poser 5, 6, 7 implants, c'est un savoir-faire. Et un chirurgien dentiste n'est pas implantologue. Donc, n'oubliez pas votre chasse à l'homme. C'est l'implantologue diplômé et expérimenté. Je crois vous avoir tout dit. Maintenant, à vous de voir si ces mini sont la solution idéale pour vous. Mais n'oubliez pas de prendre en compte les problèmes de tous les jours, à savoir les problèmes de colle, cette maudite colle, vous le savez très bien, très difficile à appliquer et enlever. C'est pas l'Amérique. Hein. Il faut des quarts d'heure entiers pour nettoyer le dentier, et de plus, on en a plein de colle dans la bouche. C'est vraiment pas agréable. Mais c'est pas le pire. N'oubliez pas les accidents. Parce que comme moi, vous le savez, les accidents, ça arrive. Vous êtes en train de manger avec des copains, en train de discuter avec une petite nanette, et d'un seul coup, vous sentez que le dentier est en train de se décoller et va tomber. Alors c'est la panique. Tout de suite, vous murmurez une excuse et vous courez aux toilettes. Et vous essayez de le recoller, mais à condition que vous ayez 24 heures sur 24 un tube de colle dans votre poche, ou alors c'est foutu, tout est fini. C'est la panique, c'est l'embarras, c'est la gêne, c'est pire que de perdre une perruque. Voilà. Maintenant, il ne vous reste que 3 petites choses à faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vous inscrire sur ma vidéo pour m'encourager à en faire plus. Pas sur ma vidéo, vous inscrire sur ma chaîne pour m'encourager à en créer d'autres, en produire d'autres. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air. Et pour ne rater aucune de mes vidéos à venir, cliquez sur la petite sonnette. Pour reparler de vidéos, je rappelle ma vidéo à venir, à savoir, je bande encore, qui, je le répète, est la solution, à mon avis, idéale. Mais non, trop de gens disent qu'à l'heure actuelle, après l'ablation, tout est fini,
Kékette est au repos pour toujours. Regardez mes vidéos, vous verrez les avantages, pourquoi, grâce à cause de quoi, tout n'est pas perdu. Mais n'oubliez de dire, non, j'allais oublier de dire, j'allais arrêter, oublier de dire le plus important, c'est que pour voir cette vidéo, elle ne sera disponible qu'à ceux qui en font la demande. Donc, comme pour les questions, pour voir cette vidéo, envoyez-moi un email et je vous enverrai un lien pour la visionner. N'oubliez pas, elle ne sera disponible qu'à ceux qui m'en feront la demande. Au revoir.